Il est 16h49, on va commencer avec Wemby All-Star Game. Juju, il y a eu une annonce qui a été faite. Oui, il est devenu hier le premier Français de l'histoire à être nommé titulaire pour le All-Star Game qui aura lieu le 15 février prochain. Il était remplaçant en 2025, Wemby, et il fait donc partie des 5 joueurs plébiscités à l'Ouest. Il est accompagné par Luka Doncic, Steph Curry, Nikola Jokic ou encore Shai Gilgeous-Alexander. Wemby a d'ailleurs devancé de peu Ant-Man, Anthony Edwards. Et 2 heures après cette annonce, eh bien, Wemby a fait un match de All-Star face au Utah Jazz. Victoire des Spurs 123-110. Il a joué 26 minutes, Wemby, hier. 33 points avec un très joli 7 sur 12 à longue distance. Regardez-moi ça là, Wemby. Bam dans la petite filoche. 10 rebonds aussi pour l'OVNI français. Double-double donc pour lui. Il permet aux Spurs d'enchaîner une 3e victoire de suite. C'était pendant le Martin Luther King Day, jour férié en hommage au leader du mouvement des droits civiques. Gros match encore de Wemby, 33 points à 26 minutes. Alors avec toutes les infos que Juju vient de nous donner brillamment, t'es bon mon Juju, on a une question parce qu'on en parle un petit peu, mais Wemby titulaire au All-Star Game, est-ce qu'on mesure vraiment ce qu'il est en train de réaliser cette saison, mon cher Erwan ? C'est historique parce que ça va être le premier Français à être titulaire au All-Star Game. On sait que Joachim Noah a participé au All-Star Game, que Tony Parker a participé au All-Star Game. Mais être titulaire, c'est en plus d'être considéré par ses pairs, c'est être aussi considéré par le grand public. Maintenant, Victor, j'ai l'impression qu'avec cette saison-là et ce premier acte dans cette saison qui est d'être titulaire au All-Star Game, il montre que c'est plus un potentiel, que c'est plus un projet à moyen et long terme. Victor, c'est une superstar NBA. Donc, et ça se voit par son attitude. On l'a vu cette année, il y a eu un changement d'attitude. Il est devenu méchant, Victor. Oui. Et il l'assume et ça lui va bien. Et derrière, et surtout, le plus important pour moi cette année, côté Victor et côté Spurs, c'est les résultats. C'est que les 2 premières saisons de Victor, ils gagnent quasiment pas de match. Alors lui, il finit pas les saisons, mais les Spurs, ils sont même pas en play-in. Là, cette année, les Spurs, je peux te dire qu'ils seront non seulement pas en play-in, ils seront en play-off direct, ils sont 2e de la conférence Ouest. Donc aujourd'hui, il est le meilleur joueur de la 2e équipe de la conférence Ouest. Et quelque part, c'est une forme de logique, tant on attend monts et merveilles de Victor. Mais toi, tu es dans le basket, là, c'est ton credo. Maxime, est-ce que toi, d'un avis extérieur et d'un autre sport et vivant en France, est-ce que tu penses qu'on en fait assez sur lui ? En fait, moi je trouve, bien sûr que ce qu'il fait c'est incroyable, mais au vu de ses ambitions, en fait je trouve que cette sélection elle n'est pas si folle que ça, entre guillemets. Et même, je vais rajouter un truc, là où c'est avant des Tony Parker, c'était des précurseurs, c'était le premier Français à faire ce qu'il faisait en NBA, tout ça. Wemby, il y a un truc, entre guillemets, qui joue contre le côté exceptionnel de cette perf, c'est que c'est pas du tout le premier Européen à faire ce genre de choses. La preuve, c'est que dans cette équipe... mais là, on parle de Français. Oui, mais en fait, au final, moi, quand je vois... Bien sûr que c'est incroyable, mais quand je vois que Luka Doncic est slovène et qu'il est au All-Star Game aussi en titulaire, que Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde au poste de Victor Wembanyama et qu'il est européen, en fait, je me dis, pourquoi pas un Français ? Pourquoi pas Victor ? Donc, bien sûr qu'être titulaire, c'est différent d'être sélectionné au All-Star Game. C'est encore un niveau au-dessus, c'est incroyable. Mais au vu de ses ambitions et du fait qu'encore une fois, il y a plein d'Européens maintenant et d'or américains qui arrivent à faire ça, je minimise pas, mais un petit peu quand même pour le principe. Moi, Alice, j'ai l'impression qu'il banalise ça un peu. De fou. Mais ça, c'est typiquement toi, tu as été au Love Fame, donc maintenant... c'est typiquement français, on banalise. C'est pas français. Si, Justement, l'Américain, il dirait... Non, l'Américain, il dirait c'était pas premier, c'est nul et tout, comme ça. Justement, c'est très français de se contenter de ça. Non, je trouve que tu banalises de fou. En fait, il n'y a que 4 Français qu'on fait dans l'histoire, en comptant Wemby qui ont fait l'All-Star Game. C'est un truc de fou, ça fait 3 ans qu'il est dans la Ligue. C'est la saison de la confirmation que tout le monde attendait, donc c'est logique, entre guillemets, mais je pense qu'on ne réalise pas en fait, ce qu'il fait. Je trouve que le fait qu'il répète les perfs en fait, à haut niveau, c'est devenu logique en fait, qu'il y aille et qu'il soit là-bas, c'est Wemby, c'est normal. En fait, ce qui est compliqué, c'est que de s'enflammer vraiment... Parce que oui, un Français qui est titulaire de l'All-Star Game, c'est exceptionnel. On se souvient, la première fois où Tony Parker a été All-Star, ça a été exceptionnel. Le problème de Victor, c'est qu'on l'attend tellement haut qu'au final, on se dit... C'est lui qui banalise ça, en fait. Donc en fait, mais bien sûr qu'il banalise ça. Hier, le match qu'il fait, encore une fois, il met 21 points dans le premier quart-temps. Alors après, il faudra expliquer au coach du Jazz que mettre des gros barbares pas mobiles sur Victor Wembanyama qui t'amènent au large. Mais bon, je pense que je vais vraiment envoyer un CV pour coach NBA parce que quand je vois les pipasses qui sont certains sur les touches, mais... En fait, c'est historique, salé, et t'as raison, moi je trouve qu'il ne faut surtout pas le banaliser,
Par contre, c'est logique au vu du potentiel. Donc, je peux comprendre un peu cette balance de chaud et de froid. Il y a un truc de fou quand même, c'est que... C'est que t'as pas fait de médaille aux dernières compètes que t'as faites. Ce qui est ouf, c'est qu'il prend, entre guillemets, la dernière place à Anthony Anthony Edwards. Edwards. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'Anthony Edwards, c'est l'élu américain. Et je trouve que moi, quand je vois cette équipe de l'Est où il n'y a qu'un seul Américain, de l'Ouest, pardon, où il n'y a qu'un seul Américain, c'est Stephen Curry, et qu'autour il y a un Canadien et 3 Européens, je trouve que le message envoyé à la NBA, il est fort. Et ça veut dire Ça que fait longtemps, ça, maintenant. fait on y a déjà habitué. longtemps. et ça Ouais. veut dire que la fanbase, elle se diversifie énormément parce qu'encore une fois, on s'attend à ce qu'un Américain il ait tous les votes, quoi. Fanbase, on Wemby parle un peu a américain. justement parlé après le match face au Jazz de cette sélection titulaire au All-Star Game. Vous allez voir entre fierté d'être le premier Français à réaliser cette titularisation, mais aussi beaucoup de détermination. Écoutez-le. C'est une vraie fierté, plus encore que d'être un starter. Mais être le premier Français à le faire, ça représente beaucoup pour moi. Ce qui m'importe le plus, c'est la manière. Voilà, j'ai envie de jouer dur, j'ai envie d'influencer les grands de ce sport à jouer dur aussi autour de moi. On verra comment ça se passe. Sinon, voilà, on va faire sans eux. Hein. Alisson, j'adore cet état d'esprit. Clairement, il va au All-Star Game pour dominer ce All-Star. Il n'y va pas juste pour les paillettes. Ouais, mais alors on l'a dit, cette année, il a vraiment changé de dimension, je pense même mentalement. Il est méchant. Il veut écraser son sport. C'est devenu un handballeur. C'est devenu un handballeur. Il met des coups. Il met des coups. Il veut laisser son empreinte. Il veut marquer son sport, que ça soit en NBA, en Europe, dans le monde. Wemby, c'est un ovni. C'est voilà, un athlète à part et il a bien l'intention Mais- de le faire savoir à chaque. Est-ce que enfin, on se rappelle de All-Star Game qui, des fois, c'est un peu le cirque, ça met 160 à 100. Enfin, est-ce que tu penses, Erwan, qu'il peut modifier le comportement des joueurs, justement, en y allant, lui, en imposant, justement, cette rigueur et cette Je détermination? pense que quand tu parles d'inspirer les autres, Victor, il n'a pas le caractère à ne pas respecter le jeu, même si c'est un All-Star Game. On se souvient l'année dernière du comportement de Luka Doncic Affreux. et Nikola Jokic, affreux, vraiment. Donc je pense que lui, il va jouer sérieusement. On sait qu'en plus maintenant, il y aura une équipe Europe qui va certainement être portée, entre autres, par Wemby. Et si les autres, ils n'ont pas envie de jouer... et que lui a envie de jouer, à un moment donné, ça risque peut-être de mal se passer. Où lui, il va dire, vous voulez pas jouer? Bah, donnez-moi tous les ballons, moi je veux jouer. Finir à Après- 75 fois tout seul. Après, ce qui est très important aujourd'hui, et vraiment je le dis, c'est le bilan collectif de Wemby. Ouais. Wemby, en 3 ans, il a réussi à faire des Spurs, et les Spurs ont réussi à faire autour de Wemby une équipe qui gagne des matchs, et sur lesquels on peut se projeter en disant, dans 2-3 ans, ils seront peut-être Ouais. dans la lutte pour être champion NBA. C'est ça le plus important. Là, on est très content pour lui. L'All-Star Game, comme depuis 10 ans, ça va être catastrophique, mais c'est surtout en play-off qu'on va les attendre. Et clairement, ils sont en avance sur leur temps de passage, les Spurs. L'an dernier, à la même époque, Erwan, ils étaient 12e, je crois, à l'Ouest. Ils ont autant de victoires cette saison par rapport à l'an dernier, sur la saison complète, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est une équipe qu'on n'attendait pas deuxième à l'Ouest. On se contentait peut-être d'un play-in en début de saison. Et là, clairement, ils vont emmerder du monde à l'Ouest. Ah ben là, si on dit, là s'ils font play-in, ce serait presque décevant désormais pour eux. Après maintenant, ils ont bien bossé. Victor, de toute façon, il accélère le process. Il est arrivé avec les Mets 92, on s'en souvient, qui était une équipe... bonne équipe de proie, il en a fait un finaliste de Betclic Elite. Là, il arrive, il a accéléré le process. Et les Spurs, ils ont bien bossé, ils ont bien drafté, parce que quand tu as des mauvais résultats, tu as des bons tours de draft. Ils ont fait venir De'Aaron Fox, qui est quand même un meneur un peu papa. Le coach aussi, Greg Popovich, a laissé sa place à un jeune coach qui plutôt bosse bien. Et lui, par son ambition, il emmène tout le monde avec lui. Après, il y a eu des petits ajustements. Keldon Johnson, il y a 3 ans, c'était le meilleur scoreur de l'équipe. C'est aujourd'hui le meilleur 6e homme, celui avec qui il se rase la tête et qui est devenu son pote. Il y a l'éclosion d'un Devin Vassell, il y a Stephen Castle. Enfin, il y a plein de jeunes qui, quelque part, rentrent dans la vague de Wemby et de se dire. Et lui, je serais curieux d'être dans les vestiaires pour voir le message qu'il met, parce que Victor, il s'en cache pas, il le dit encore en conférence de presse. Il veut inspirer les gens, mais surtout, il veut tout gagner. Et ça, je pense qu'il a ce truc aussi, parce qu'on sait la différence. Tu dois le connaître aussi en handball, entre un bon joueur mais qui emmène personne avec lui, il y a un vrai grand leader qui emmène tout le monde avec lui. Mais est-ce que... Enfin, là, il a progressé, il a fait une préparation spéciale pendant l'été. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il progresse encore au-dessus, en fait? Parce que là, il est déjà arrivé à des standards qui sont assez dingues, en fait. Il répond... Enfin, que ce soit la place des Spurs maintenant qu'on attend en play-off, ou le fait qu'il ait progressé, et même s'il a eu ses pépins physiques, de se remettre tout le temps, est-ce qu'on peut encore espérer sur cette année qu'il progresse? Il y a un truc aussi qu'on va voir, c'est qu'il y a aussi 2 saisons en NBA. Il y a la saison régulière, où c'est 82 matchs, où on joue tous les 2-3 jours. Et il y a les playoffs, et il y a plein de carrières, entre guillemets, qui ont été... C'est vraiment pas les mêmes matchs? Je prends l'exemple, je sais pas, on peut parler d'un James Harden ou quoi, qui est un immense joueur, qui a déjà été MVP individuel, à qui on reproche
de ne pas avoir emmené jusqu'au bout son équipe en play-off parce que dès que ça se durcit, dès qu'on arrive dans un match en jeu, match 7, Flemme. c'est Non, plus mais difficile. moins inspiré, moins saignant. Les légendes des grands joueurs NBA s'écrivent en play-off. C'est là où on les attend à la fin. C'est ça s'écrivent en que- play-off. c'est là où on Après, sait pas encore. Ils peuvent espérer quoi en play-off? Passer le premier tour, oui, bah ok. oui, moi- oui, moi- mais après. Ouais. Moi, quand je vois une demi-finale de conf, après la conférence Ouest, C'est costaud, hein. Bien sûr. c'est la jungle. Hein, donc, mais je pense que ça va être une équipe très mauvaise à prendre et puis surtout qui a un vrai appétit. Maintenant, ils ont tapé Oklahoma 3 fois de suite, mais Oklahoma qui était dans une phase un peu moyenne. Il y a quand même les Nuggets au complet. Attention, Ils sont mais là. oui, moi je pense qu'ils peuvent à minima espérer une demi-finale de conf, ce qui serait un step énorme. Mais on attend vraiment à ce que, sur les années prochaines, en gardant Wembanyama et en s'entourant comme ils l'ont fait cette saison, on peut vraiment espérer et se dire que Wemby peut emmener son équipe au titre. C'est le but. Moi, en fait, la progression, pour reprendre ta question et répondre à celle que tu viens de me poser, Je réponds aux questions que tu veux, hein, pas de problème. La progression de Victor, ça va être d'éviter le plus les blessures et de trouver de la régularité. C'est-à-dire que quand tu as des bas qui sont malgré tout très hauts. C'est ça, Jordan, quand il n'était pas bon, il mettait Depuis 20 le début points. de la saison, il n'en a pas beaucoup de bas quand Mais même. c'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'en a pas beaucoup. Et puis, moi, il va avoir une progression naturelle. Cette année, il est quand même à 40% à 3 points. L'année dernière, on sait qu'il shootait parfois beaucoup, il y avait des excès. Là, il en a beaucoup moins, il est beaucoup plus juste. Et puis, je te dis, il est très bien entouré. Son backup, Luke Cornett, quand Victor n'est pas là, il continue à bien jouer. Quand il était blessé, les Spurs jouaient bien avec ce backup-là particulier, mais qui a un QI basket très bon. C'est une équipe qui joue bien au basket. Donc moi, cette équipe, je leur donne un échantillon de 2-3 ans pour commencer à se dire, et encore 2-3 ans, c'est très large, hein, Ouais. de se dire on joue le titre. Et Alisson, comment tu penses qu'il peut éviter les blessures en continuant de faire ce qu'il fait parce que faut apprivoiser aussi le corps qu'il a, il essaie de le mesurer et d'en prendre soin. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, à ton avis, toi qui as Hall of Fame? Bah, non, mais la dernière fois, déjà, quand il était au contact, là, quand il a eu sa blessure au genou, il a dit c'est lui qui doit faire attention, c'est là qu'il doit jauger. Je pense qu'il est toujours en phase d'apprentissage, en fait, avec son corps, et c'est normal, il est jeune, c'est la NBA, c'est sa 3e saison, il a faim, il a envie d'être à chaque fois, tous les matchs à 100%, mais il va devoir apprendre aussi à se gérer, parce que plus tu avances dans l'âge, même s'il reste jeune, et puis pour éviter les blessures à répétition ou des fois des blessures qui sont anodines ou que tu pourrais éviter, lui pour l'instant il est pas encore dans cette phase-là, mais c'est normal. Donc ça va venir petit à petit, il va comprendre et puis de toute manière c'est un mec qui est carré, hein, il se couche hyper tôt, je pense qu'il doit surveiller aussi sa data et tout, etc. Donc Il gère son corps comme une science. Moi, j'avais eu la chance de lui parler. Une fois en interview, on a fait une longue interview quand il était encore du côté des Mets. Il nous parlait de la gestion de son corps comme une science, vraiment. C'est une étude, c'est un laboratoire. Il est très bien entouré là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on sait de sources sûres que il n'a pas beaucoup d'excès. Il y a zéro test, en a en fait. pas. Il teste pas les quand choses, on dit qu'il bouquine, oui, il bouquine vraiment quand il pour se reposer. Il est couché à 9h, 9h30. Tout ça, c'est pas juste des mots pour écrire un storytelling. C'est la réalité. Il est concentré sur son art. En parlant de storytelling, est-ce qu'on n'est pas dégoûté que ça soit à San Antonio? Franchement, Erwan. Pour commencer à Moi, je dire. suis dégoûté. Moi, j'aurais voulu qu'il domine une grande ville américaine, Mais un attends, grand c'est le marché. début. Mais ça va arriver. Une fois qu'il aura gagné à Mais San il bougera Antonio. pas. Mais toi, tu t'es embourgeoisé, toi. Tu t'es embourgeoisé, Moi, je suis ça y est, là. dégoûté. Franchement, je suis Mais dégoûté. non, mais On non, a déjà il eu va Tony bouger. Parker à San Antonio. Oui, c'est une grande ville. Je crois que c'est la 6e ville américaine. Enfin, c'est grand machin. Mais c'est pas un gros marché. Ouais, et tout. on va partir Moi, en pub. J'aurais voulu qu'il domine New York, qu'il domine ne Los jamais Angeles. dire jamais. Hein. Ça aurait été beaucoup plus iconique. Mais attends, Ne jamais dire jamais, hein. Il est dans son premier contrat après Ouais. son contrat rookie. Qui te dit que s'il gagne pas une fois, 2 fois, 3 fois avec San Antonio, c'est un homme de challenge. Alors c'est vrai qu'il aime bien la quiétude, mais je ne serais pas surpris qu'un mec comme ça, ils disent bon, New York, ils n'ont pas gagné depuis combien de temps? Ah, mais Let's go- j'aimerais trop. Let's go New York. Moi, quand je le voyais content à la draft d'être pris par son touche. Attends, Victor, il est encore très jeune. Moi, je pense que c'est un mec, quelque part, si il arrive quelque part à toucher le but d'un endroit, il voudra aller Quelque faire part. autre chose. Ou se dire, tiens, moi, je veux mon maillot retiré chez les Lakers, je vais aller aux Je le Lakers. voyais plus rester, tu vois, toute sa carrière. Je sais pas, ça, on sait pas, on verra. On verra.